Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc, je fais cette vidéo, pour certains, ce sera un rappel, bon, pour ceux qui ont suivi toutes les vidéos assidûment, parce que c'est une information que j'ai dû glisser comme ça vite fait, et je sais que j'en ai donné quand même pas mal, et que durant une vidéo, vous pouvez en oublier certains. Et je vous avais parlé de l'avènement de la bête, et je vous avais dit que elle était là. Donc ceux qui attendent le Dajjal et le Messie, le Mahdi, Maitreya, le Grand Monarque, Machiar. Donc réveillez-vous, ils sont là en fait. Et c'est juste que ça prend pas la forme que vous attendiez, mais tout se passe comme c'est prévu dans les écrits. Et la preuve, l'avènement de la bête, je vous ai dit, c'était 2021, 2022, 2023 égale 666. Et c'est pas un hasard, ça a été l'avènement de l'IA. Et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le mal a plusieurs visages. On dit les ténèbres et on parle de la lumière. La lumière est unique et les ténèbres sont multiples. Donc, il a plusieurs visages, plusieurs formes. Je vous ai montré plus d'une fois que lorsque vous voyez une forme, elle en cache une autre. De la même façon que un hexagone peut être aussi une étoile à 5 branches ou peut-être un cube. Donc, et le triple 6, souvenez-vous, je vous en ai donné la preuve, c'est la structure même de la matière, de l'atome, de carbone. D'accord? Cette structure, triple 6, que se constitue la matière. Donc, que l'on vous parle de proportions divines, soit avec le nombre phi, notamment, et un 618, qu'on vous représente une étoile à 5 branches, ou un hexagone, ou un cube. D'accord? On vous parle et on vous montre à chaque fois le même visage, la même forme, la même valeur. Et donc, de la même façon que quand on fait référence à Sirius, à Shira pour les Arabes, au Dogon, qu'on dise le dieu Anubis, représenté par une tête de chien, ou qu'on dise God, c'est exactement de la même personne qu'on parle. D'accord? Et le Coran ne déroge pas à la règle. On parle de Sirius. Il y a énormément de citations. Un verset qui est instructif sur son déplacement, notamment. Et donc, il y a tout, en réalité, pour que vous voyiez et que vous compreniez, que vous vous détachiez de votre peur, pour que vous voyiez en réalité que c'est pas parce que, comme je vous ai dit déjà, on vous a dit 9 vérités que la 10e est juste aussi. D'accord? Le diable a été obligé de mettre des vérités pour que on puisse quand même adhérer à telle ou telle religion. Mais il a corrompu, et il a corrompu absolument tous les écrits, mais pas que. Pas que, puisqu'en réalité, on est dans son monde. Pardon. On est dans son monde. C'est ça que le Vatican cache. Que toute cette création, soit l'Église et toutes les religions, sont créées par le diable. Donc le Vatican, mais comme tous les croyants, encore plus le Vatican, n'ont aucun intérêt à divulguer la vérité et sont soumis en réalité à la bête. Mais comme tous les gouvernements là actuellement, tout le monde est soumis à la bête. Le problème, c'est que je sais que parmi les gens qui m'écoutent, il y a des gens de bonne foi, mais
Aujourd'hui, malheureusement, vous avez vu comment les réseaux peuvent vite fait nous influencer. D'ailleurs, on parle d'influenceurs et c'est pas pour rien. Mais tout le réseau internet et médiatique est là pour nous influencer. Donc, en conséquence, les gens se soucient plus de l'actualité qui est top tendance que d'autres actualités. Alors que je vous ai dit, pour l'instant, j'ai pas vu quelqu'un s'occuper du capitalisme. Et ça, c'est le premier cancer qui nous ronge, c'est le capitalisme. Et je vois encore personne s'exprimer là-dessus. Il y a eu des gens il y a des gens qui s'expriment sur le capitalisme et qui essayent d'envisager un futur dans le capitalisme, qui essaient de voir quelque chose de plus juste, etc. Parce que normalement, il est question de ça. Voilà, je m'adresse à vous, à ceux qui cherchent le Mehdi. Encore, il doit rétablir la justice et l'équité. Donc dans un monde capitaliste, soit le capitalisme il est mieux réparti, soit il n'existe plus. Parce que vous parlez à chaque fois de ça. Il doit rétablir la justice, l'équité. Mais quelle action doit-il faire alors pour rétablir cette justice et l'équité? Et nous devrions vivre aussi dans des temps de paix. Comment tout cela serait possible aujourd'hui? Alors que chacun d'entre nous pensons différemment, chacun a sa croyance, chacun a son paradigme. Et influencé par des pensées sectaires. Parce que si vous êtes comme moi, maghrébin, de ma génération, normalement, la seule manière dont vous avez appris la religion, ça a été avec votre mère et avec personne d'autre. Et ce qu'elle vous a demandé en premier, c'est d'avoir un bon comportement, d'être bon, d'être discipliné. Au départ, on essaye tous à plus ou moins notre puberté ou avant de faire le ramadan, mais on ne nous met pas le couteau sous la gorge, et de faire nos prières. Et c'est pareil, on ne nous met pas le couteau sous la gorge. Tout le reste est faire son pèlerinage. Voilà, c'est sur cette base que les Maghrébins comme moi ont grandi. La plupart des gens qui vous parlent du Mehdi actuellement sur les réseaux sont des reconvertis ou sont d'origine autre que maghrébine. Donc, eux aussi, ils ont eu, comme les chrétiens, à une certaine époque, ils ont fait. Et ils ont implanté, avec leur colonie, la religion. Voilà. Et donc, leur influence n'est pas celle que nos parents nous ont donnée. Donc, j'ai rien contre les reconvertis, mais ils vont beaucoup trop loin. Ça va beaucoup trop loin. Ils écoutent n'importe qui. Et on sait aujourd'hui qui c'est, qui a été mis en place, par qui, pourquoi, comment. On sait absolument tout, ouvrez les yeux. Les gens qui vous disent quoi penser sont des meurtriers. Sont des meurtriers. Moi, si demain je suis un meurtrier, vous n'allez plus m'écouter. Pourquoi eux, vous les écoutez? Pourquoi cette autorité-là? Si ce n'est parce qu'au fond de vous... Donc je disais, si ce n'est qu'au fond de vous, vous avez peur. Vous avez peur de brûler en enfer. Et c'est pas une bonne considération pour... et c'est pas un bon état d'esprit pour appréhender la vérité. Vous subissez aussi directement ou indirectement la pression sociale, le regard des autres croyants. Qu'est-ce qu'ils diraient? Souvent dans les familles, on voit qu'il y a un chantage affectif
quand on n'est pas croyant, mais je vous rappelle, ne pas être croyant, c'est pas ne pas avoir la foi. Donc, cessez d'avoir peur. Je vous ai donné absolument tous les éléments pour comprendre. Ensuite, c'est dans votre cœur qu'il faut aller chercher. Mais si votre cœur est perturbé par la peur, vous y verrez jamais clair, vous ferez jamais le pas. Et le mal avance, le mal est là, déjà. Et c'est terrible pour quelqu'un, pour moi, parce que ça fait tellement d'années que j'appréhendais tout ça, que j'avais envie de le vivre et en même temps, j'avais envie d'avoir tort, parce que c'est quand même terrible, j'aurais préféré avoir tort. Mais le fait est que nous sommes dans le monde du démon. L'homme, tel qu'il est, n'a pas été conçu pour être bon. C'est pour ça que tout le monde est torturé aujourd'hui. Même le plus soi-disant pieux des croyants, il a sa torture. Il faut faut tomber les masques. Tout le monde a quelque chose qui le perturbe sur cette terre. Il suffit de le voir. Il suffit d'être honnête avec soi-même aussi, de reconnaître quand on a peur, de l'éliminer en se demandant déjà pourquoi on a peur. Et quand vous vous êtes posé toutes ces questions, vous verrez qu'il n'y a aucune raison qui ne doit rien avoir entre vous et la vérité, encore moins la peur, encore moins le regard de l'autre. D'accord? Mais je comprends que vous ayez l'impression de tomber dans le vide. Mais encore une fois, j'ai fait des vidéos pour vous prouver qu'on était dans le monde du démon, que nous-mêmes, on était des créatures du diable. C'est pour ça qu'on est tout le temps torturé, que personne ne trouve réellement un apaisement sur cette terre, si ce n'est à la fin. Quand on s'est abandonné à Dieu, quand on se meurt à soi-même, c'est ce qui m'est arrivé cet hiver, quand je raconte. Allez regarder la vidéo des ténèbres à l'islah, ce que j'appelle mon islah, n'en déplaise à certains. Maintenant, je sais que avec tout ce que j'ai donné, il y a très peu de gens qui vont venir me contredire. La seule chose que vous pouvez dire, c'est laisser penser aux gens que je suis de mauvaise foi, que je suis venu ici pour du buzz ou me faire passer pour le Mahdi. Et comme je vous ai dit, c'est contradictoire, mais autant cette histoire, pour moi, elle a été là pas pour me persuader que je le suis ou que je le suis pas, mais pour me faire cheminer. Réellement, c'est avec ça que j'ai eu envie, en fait, de comprendre. Une question en a amené une autre. Et c'est la première question, c'est celle-là, c'est au sujet de mon prénom. Et plus tard, quand j'ai lâché un petit peu ces recherches, je me suis écarté un petit peu de tout ça, c'est encore cette histoire qui m'a remis dans le bain parce que j'avais l'impression que tout ce que j'entendais s'adressait à moi. Et ok, c'est une interprétation, mais je trouvais que voilà, ça me parlait. Et c'est ce qui m'a remotivé à refaire des investigations un peu plus poussées et à changer d'intention, pardon. Et au début, je l'ai avoué, quand j'ai eu trouvé et fait la synthèse de tout ce que j'avais fait, j'avais une certaine fierté. Donc, cette motivation n'était pas la bonne pour venir sur les réseaux. Et d'ailleurs, je me suis essoufflé. Et au bout de quelques mois, même pas, j'ai arrêté de faire des vidéos. Et j'en ai plus refait pendant ensuite des années, à peu près 5 ans, 4 à 5 ans. Donc, mais c'est pas pour ça que voilà, j'essaie juste
d'être transparent. Ouais. Mais c'est comme ça, je m'y attendais aussi. Je pensais avoir peut-être quelques ouvertures, mais ça n'a pas été le cas. Et je les comprends, ils ont tant de choses à perdre. Tout leur paradigme tient sur ce principe-là, que tout ça est vrai, que ça existe et que le Mahdi va venir. Donc demain, s'ils doivent abandonner tout ça, ils abandonnent ben, leur activité, leur intérêt et le pouvoir qu'ils ont sur les gens. Parce que brider les gens à, à ne parler que d'un sujet en particulier et à cibler des questions, etc., c'est sectaire. C'est des gens qui n'ont pas envie de développer plus. Ils disent, ah non, moi, je parle que du Coran, ou je parle que du Coran et des hadiths, ou non, moi, je suis affilié à la famille du prophète, donc je suis la famille du prophète. Et tout le reste, je veux pas l'entendre. Je veux surtout pas entendre de passages de la Bible, etc. Moi, dans le Coran, il y a tout. J'ai pas besoin des autres. Ça, j'ai pas besoin. La science, non, ça va me corrompre. Et c'est complètement fou. C'est complètement fou d'agir de cette façon déjà pour soi-même, mais en plus de l'imposer à, à, vos, à vos internautes, avec une récompense où il y aurait des gens qui seraient élus par Dieu et d'autres qui ne le seraient pas. Mais vraiment, je vous le dis du fond du cœur, c'est juste ignoble. Les gens qui ont le cœur comme ça, là, et en plus qui parlent de croyances, de religion, de paix, vous amènerez jamais la paix. Vous amènerez que de la discorde. C'est tout ce que vous amènerez. Vous faites tous la même erreur. C'est un complexe d'infériorité. On n'a qu'à voir même le Jésus, soi-disant, voilà, porte et a été occidentalisé. Vous traduisez son nom. Vous allez jusqu'à même traduire son nom. Ça veut dire que vous êtes dans le complexe d'infériorité. C'est Mohamed Jidat qui disait ça, paix à son âme. J'invente rien, je sors pas les choses de mon chapeau, il n'y a pas que moi qui le dis. Donc si vous trouvez que c'est une dinguerie, ben dites ça de Mohamed Jidat, paix à son âme. Alors que je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont écouté et qui l'écoutent encore peut-être. D'accord. Et c'est tellement dommage parce que pendant des lives, j'aurais pu vous décrypter des passages. Donc ça fait des années que vous êtes là-dessus et que vous ne les comprenez pas. Et vous faites que tourner en rond et à vous rabâcher toujours la même chose. C'est épuisant. Il y a des gens qui meurent dehors. Mais Dieu merci, nous sommes dans une période apocalyptique, donc dite de révélation. D'accord. Vous allez être bientôt, vous allez passer pour des pires que des idiots. Parce que vous avez du sang sur les mains. En fait, on a tous cette responsabilité. À partir du moment qu'on ne veut pas remettre en question la base. Et je vous dis, c'est pour ça que il y a tout ce système sur Internet d'actualité, de top tendance, etc. Parce que ça vous écarte, mais de fou, de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est vital, même si c'est pas grand-chose. Que ça a pas de... C'est comme l'eau, quoi. L'eau, ça n'a pas de goût. On peut boire tellement d'autres choses, mais en réalité, on ne peut pas se passer d'eau et de manger, et de dormir. C'est des choses essentielles. Si on a ces trois choses-là, on peut vivre. Si on ne les a pas, on meurt. Tout le reste, on peut s'en passer. Et on ne mourra pas.
Mais l'actualité, c'est pareil. Vous pouvez vous passer de l'actualité, de ce qui est top tendance aujourd'hui, d'accord? Et vous concentrer sur l'essentiel. C'est là que le diable aussi il joue. Pour ça, je vous invite encore à aller voir le veau d'or. Sensibilisez-vous sur la création monétaire. Henry Ford disait que si on était conscient de cette supercherie, il y aurait une révolution dès aujourd'hui. Donc, je vous avais parlé aussi de cette latence que le peuple il n'y a pas d'autre responsable que vous pour cette latence. Il vous suffit de tourner votre regard dans le bon sens et d'inverser les paradigmes pour la plupart. Et vous comprendrez un petit peu dans le monde dans lequel on vit. Et ensuite, il faut agir, il faut être ce qu'on pense. Et pas juste penser ou réciter des choses. Parce que là, ça y est, les cœurs sont vides. On parle de paix, mais en réalité, tout le monde attend quelque part cette guerre, la redoute, mais l'attend parce qu'il y a cette idée de sauveur derrière. Mais le mal, il est déjà là. Et j'ai fouillé, normalement, tous les écrits sont d'accord pour dire que quand le mal, il est là, le bien arrive aussi. Bon, il y a quelques personnes qui disent que telle et telle personne s'est proclamée étant le Mahdi ou qu'il est le Mahdi sans que lui-même se soit proclamé. Moi, personnellement, ni leur visage, ni ce qui dégage m'attire confiance, et encore moins ce qu'ils disent. Voilà, je les ai écoutés et pour moi, il n'y a pas de réelle solution. Voilà. Donc, je sais pas moi, qu'est-ce que vous attendez de ce Mahdi? C'est à vous de vous remettre en question. C'est à vous de chercher ce qui est bon. C'est à vous de savoir comment l'appliquer déjà sur vous-même pour arrêter d'être ce que vous combattez. Parce que la plupart, c'est ce que vous devenez. Vous devenez aussi sectaire que ce que vous combattez. Et vraiment, ça fait peur. Ça fait peur. Des gens qui se disent être des élus, moi, ça me fait peur. Il n'y a qu'à regarder dans le monde dans lequel on vit et le conflit actuel. Regardez où ça mène. El, Ra et Isis. Hein, les divinités égyptiennes. Le dieu Hel, H-E-L. Le dieu Ra et la déesse Isis. Isis, Ra, El. Je vous l'ai dit, inversez la polarité, votre vision. Vous verrez. C'est pas sorcier, tout est là. Tout est là. Et c'est sur ça que se base le conflit actuel. Enfin, cette trinité-là qu'on retrouve après dans le christianisme, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. D'accord? Voilà. Et toujours axé, bien sûr, sur des événements cosmiques liés à Sirius. Toujours. Voilà. Donc, je vous invite encore à aller regarder toutes les vidéos parce que vraiment, toute l'année, j'essaie de faire des vidéos avec l'essentiel et ne pas oublier d'étapes. Même les étapes après que vous ayez accepté la vérité. Quand je parle de vérité, je ne parle pas de ma vérité, je parle de la vérité. Que certains s'offusquent en écoutant ça ou pas, c'est pas grave. Et sinon, réfléchissez à ce qu'est la vérité. Je parle pas de mes idées. Si j'avais parlé de mes idées, là, je pourrais dire, c'est ma vérité. Je vous expose ma vérité et c'est ce que je pense, c'est ce que je crois. Là, c'est pas une croyance, c'est pas une idée, c'est pas ce que je pense, c'est un fait. Je vous ai présenté pendant une centaine de vidéos que des faits, que des faits.
Et à forcerie, on peut plus dire que tout s'accumuler, c'est du hasard. Il suffit juste d'ouvrir son cœur, d'arrêter d'avoir peur et de regarder la réalité en face, la réalité en face de qui on est et dans le monde dans lequel on vit. Et comment le diable s'y prend pour tous nous instrumentaliser, faire en sorte que on soit dans cette latence où il n'y ait pas de réelle prise de conscience qui nous permette de réparer réellement ce qui ne va pas dans ce monde, en fait. Voilà. Et pas juste mettre des pansements. Je vous ai dit, même si demain on taxait la GAFAM pour redistribuer les richesses, c'est pas ça. Encore la vérité, c'est pas ça. Même si vous vivrez dans l'opulence, c'est pas ça. Donc vous êtes très peu à le faire, à liker, commenter et partager. Et donc ceux qui le font, mais je les remercie énormément. Je sais qui sont ces personnes. Et merci d'assumer ce qui vous êtes, de m'assumer aussi et de partager voilà, les vidéos. Encore une fois, si je vous balance à chaque fois ça en fin de vidéo, c'est pas pour vous attendrir et avoir plus de visibilité parce que j'ai envie d'être vu. C'est juste que j'ai envie que le message soit transmis au maximum et qu'on puisse réfléchir sur ça, qu'il nous reste encore une échéance, il nous reste encore une compréhension qui est qui est notre salut. J'en ai parlé dans la vidéo précédente, si vous n'avez pas vu, allez la voir. Je sais même pas si je vais pouvoir poster cette vidéo parce que j'ai plus de capacité de mémoire sur mes appareils et en plus les applications de montage récemment ont bugué, je pouvais plus exporter. Donc j'ai pas mal de difficultés en ce moment. J'espère que vous aurez cette vidéo et qu'elle vous trouvera en bonne santé physique et morale. Voilà. J'espère à bientôt et donne-moi de vos nouvelles.